Salut à toutes et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler du chapitre 1406 de Hajime no Ippo. Un peu en retard à cause des fêtes, malheureusement. Mais bon, on va se rattraper, c'est pas grave. Avant de commencer, n'hésitez pas à liker et à vous abonner, ça me soutient beaucoup. Et du coup, bon, cette fois j'ai envie de faire une intro plus longue que la vidéo, et on commence la review. Du coup, Wally est de retour dans son coin, bien que plus mort que vif, à première vue. Hippo est soulagé du fait qu'il soit revenu à la fin du round, et le second, Dan, ne souhaite pas perdre de temps et veut directement passer au Joker dont on nous avait parlé il y a un petit moment, il y a 2 ou 3 chapitres, je ne sais plus exactement. On passe ensuite à Sendo et Borg qui discutent du dernier coup de Wally, celui que j'avais d'ailleurs pris pour un coup à la Miyata lors de son combat contre Randy Boy Jr. Mais il n'en était rien, c'est en réalité un smash volé à Sendo. Et oui, on se rappelle que Wally peut copier les techniques des autres simplement en les voyant. Mais au lieu de rendre Sendo en colère, il est en réalité surpris, voire presque admiratif devant cette performance. On repasse sur le ring avec Hippo et Dan qui donnent les instructions pour permettre à Wally de récupérer au mieux pendant cette pause, parce qu'il a pris cher, le pauvre. On a ensuite notre challenger qui tente de parler à Hippo, mais évidemment Miguel n'a pas le temps de traduire ce que dit son combattant, surtout que là on voit clairement que Wally il a du mal à parler, il est épuisé, il a pris cher. Finalement le coach a l'air de quand même traduire au vu de la réaction d'Hippo, qui lui demande simplement de respirer correctement, puisque le challenger semble en effet à bout de souffle, ce qui n'est pas étonnant. Sur le tas, Miguel demande à Hippo d'aller porter un message à Sendo, un message qui est volontairement masqué ici et donc qui a probablement de l'intérêt pour la suite du combat. D'ailleurs, Hippo a l'air d'être choqué par le message. On a ensuite Dan qui demande de passer directement au Joker, puisqu'il ne reste plus beaucoup de temps avant la reprise du match. On a donc Miguel qui nous rappelle que Ricardo est le manuel parfait de la boxe, comme vu dans le dernier chapitre. Malgré cela, il y a un moyen de gagner, celui d'être libre et de gagner. Traduction, de faire comme il l'entend. Wally est ce genre de génie qui n'est réellement à fond quand il peut s'amuser librement, c'est une bête sauvage, c'est un singe. On a Wally toujours souriant qui, malgré la difficulté, a l'air de s'amuser. Et il ne faut pas oublier, là où une bête sauvage est la plus dangereuse, c'est quand elle est dos au mur. On passe ensuite au coin rouge avec Ricardo et son coach. Ce dernier lui conseille d'attendre que le challenger fonce dans le tas pour le cueillir ensuite. Cependant, Ricardo refuse cette stratégie. Il veut prendre l'initiative et attaquer en premier. On voit bien que Ricardo est un peu inquiet, puisque même après son gros coup au corps, un coup qui avait détruit Dataiji, le singe est encore debout et a même pu lancer un smash, coup qui demande quand même beaucoup de puissance. Le champion ne veut pas laisser son adversaire s'installer, s'imposer et imposer son rythme une deuxième fois, comme au début du match, et justement on sait pourquoi au vu du début du match où Ricardo était complètement dominé. Puis on a une annonce de KO de la part de Ricardo, qui veut en finir dans ce round. Nous repassons ensuite sur Hippo, venant porter le message de Miguel à Sendo. Encore une fois, on ne sait pas ce qu'est ce message, et peut-être qu'on le verra dans le prochain chapitre ou dans plusieurs chapitres, à voir. Et c'est parti, le début du 6ème round, avec un champion qui veut en finir et un challenger qui veut juste s'amuser librement, puisque pour lui, la boxe ça reste un jeu, c'est quelque chose d'amusant. Encore une fois, comment ne pas être surpris devant Wally qui fait du sumo, même Ricardo il comprend rien, les lecteurs non plus d'ailleurs. Mais en réalité c'est une provocation pour forcer Ricardo à venir au corps à corps, bien que Wally ait eu du mal sur ce terrain. Il a quand même pu tenter certaines choses et placer quelques coups. Bon évidemment le public râle étant donné que Wally courait partout en début de match, comme un singe quoi. Mais malgré tout, ils sont chauds pour un affrontement au corps à corps, c'est toujours joli à voir. Les gradins sont en feu et Sendo en fait partie, on peut le voir. Et il est même plus chaud qu'eux. Cependant ici, cette dernière page me fait peur.
on a Hippo qui se rappelle des paroles de Wally, et Wally qui lui dit de regarder la suite du match. Cette scène me rappelle les 2 derniers matchs de Hippo, ces 2 dernières défaites, où il voulait tant montrer à son coach ce qu'il avait travaillé grâce à lui, mais sans réussir au final, ça a abouti à ces 2 défaites. Surtout que ce combat a marqué justement, ces 2 combats ont marqué la fin de la carrière d'Hippo, bien qu'il reviendra à un moment, c'est une certitude, c'est teasé depuis déjà un bon moment. Mais du coup, Wally prend le même chemin, il veut montrer ce que Hippo lui a inculqué comme valeur, il va probablement échouer lui aussi, parce que je pense qu'on se doute tous que Wally va perdre ce match, ce serait vraiment une surprise qu'il le gagne, mais bon, scénaristiquement, ça serait un peu compliqué. Après bon, ouais, à voir. Et voilà, donc le chapitre est terminé. Dites-moi ce que vous en avez pensé, ainsi que vos théories sur le message pour Sendo, et du coup pour vous le potentiel vainqueur de ce match. Puisque peut-être que certains ont d'autres avis que moi et pensent que Ricardo pourrait perdre. Sur ce, merci d'avoir regardé la vidéo, et à plus pour une prochaine. Allez, salut tout le monde.